Bonjour à toutes et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Ichisai, officiellement nommée, je pense que je garderai ce nom jusqu'à la fin. Donc pour cette deuxième vidéo déjà, je tiens à m'excuser, parce que la première vidéo était un peu foireuse, faut dire ce qu'il y a, dans le sens où, il y a des bruits d'un peu tout et n'importe quoi, parce que là je vous parle avec mes écouteurs en fait, et le problème c'est que l'endroit où il y a le micro dans les écouteurs traîne sur mon t-shirt et fait du bruit. Le truc c'est que on entend mieux ma voix avec les écouteurs que si je prenais que si je faisais ça en fait, hein, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave, je verrai si cette vidéo ça se passe mieux ou pas. Dans tous les cas, bienvenue sur Bleach Brave Souls. Donc la suite de la précédente vidéo où je vais peut-être farmer. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu le, 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 le mode histoire en mode facile, hein. Enfin en mode normal. Je sais pas pourquoi je suis ici, mais c'est pas grave. Tac, on retourne tout au début. Ouais, si je peux faire level up Chad, ça pourrait être pas mal, je pense. C'est parti. D'ailleurs, je vais vous montrer la différence entre le déplacement instantané. Donc, déplacement instantané pour moi, c'est Shunpo, Senido et Renkiaku. Et je vais vous montrer la différence avec les roulades que seuls les humains, comme Chad et Orihime par exemple, peuvent effectuer. Une roulade, c'est ça. Voilà. Ça, c'est les roulades. Et ça, c'est le Senido. Après, je peux prendre Mayuri et vous montrer le Shunpo. Et la différence notable, on va dire, entre le Shunpo, le Senido, le Renkaku et les roulades, c'est juste que les déplacements instantanés, Shunpo, Renkaku et Senido, pour moi, c'est plus safe que la roulade. Parce que les déplacements instantanés vous permettent de disparaître pendant un temps. Ça veut dire que, ah oui, c'est vrai que j'ai pas les cinématiques, comme j'ai déjà fait le truc. C'est pas grave. Ça veut dire que en Shunpo, Sonido ou Renkaku, vu comme vous disparaissez un court instant, les attaques ne peuvent pas vous toucher. Tandis que la roulade, je suis pas sûr que ça fonctionne pareil. À mon avis, si vous faites une roulade et vous mangez une attaque, vous la mangez vraiment. Ça l'esquive pas. Enfin, je sais rien. Mais ça me paraît foireux. Par contre, du coup, est-ce que j'ai pas moyen d'activer les cinématiques? Préparatif de quête. C'est dommage. Si je mets tueur, il se passe quoi en fait? Comme j'ai dit dans la première vidéo, je connais pas très bien le jeu. Donc il y a des fonctionnalités que je ne comprends pas. Et là par exemple, tueur, je sais pas ce que ça change en fait. J'ai récupéré... Ah oui mais c'est parce que j'ai cassé la boîte que j'ai récupéré des PV. Ça, ils sont pas assez nombreux sur cette première quête. Ok, je sais pas ce que ça change. Qu'on mette tueur ou pas, je sais pas ce que ça change. C'est pas grave. Du coup le souci c'est que... Vu comme j'ai déjà fait le mode histoire, et j'ai même commencé le mode difficile. Puf puf puf. Le problème c'est que j'aurais bien aimé vous montrer... bon c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'arc 4.
Voyez-vous voir cette histoire? Oui. Pour vous montrer les cinématiques, en fait, vous montrer comment elles sont super bien faites. Donc là, normalement, on en est juste après le sauvetage de Rukia, je crois. Donc je vous laisse lire, hein. Ah oui, d'accord. C'est le moment où Byakuya il parle de la sœur de Rukia. Donc oui, effectivement, c'est après qu'elle se soit fait sauver par Ichigo et toute la bande. J'ai perdu ma femme, ouais, c'est ça. Isana, exactement. Ouais. Imesuré. Blablabla. Donc voilà. Les histoires sont vraiment très bien faites, hein. Ça reprend vraiment les dialogues de l'anime et du manga. Donc là, c'est tout le drama de la situation où Byakuya il parle de la grande sœur de Rukia, donc de sa femme, hein, et qui dit que voilà, il l'a trouvée l'année suivante et qu'il l'a fait entrer dans le clan pour pouvoir la protéger. Voilà. Tatati. Ouais, c'est ça. Là, il explique qu'il avait fait 2 promesses. Ouais, c'est ça. La promesse de suivre la loi quoi qu'il lui en coûte et de ne plus enfreindre les règles. Ça, c'est la promesse qu'il a fait sur la tombe de ses parents. Et la deuxième promesse, c'est celle qu'il a fait à Isama, le fait de protéger Rukia, comme si c'était sa propre sœur en fait. Voilà, et du coup c'était un vrai dilemme pour lui. Soit il continuait à protéger Rukia et respecter la promesse qu'il a fait à sa femme, soit il honorait son serment d'obéir à la loi, et du coup il respectait la promesse qu'il avait faite sur la tombe de ses parents. Quelques jours plus tard, euh... Zaraki fera toujours mourir de rire. Ah, c'est vrai. Gonju, Kukaku et Rukia. Donc là en fait, pour ceux qui savent pas trop où on en est, bon, les fans de Bleach savent obligatoirement où on en est, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, là on en est au moment où Rukia a été sauvé de son exécution par Ichigo et tous ses amis, Orihime, etc. Et en fait, dans le temps, Rukia, quand elle était seulement un sous-officier, on va dire, un officier de base, hein, elle n'a pas un poste de 3ème lieutenant ou quoi que ce soit, c'est juste un officier de base. Son vice-capitaine, Kaien Shiba, donc le frère de Kukaku et Ganjo, était son vice-capitaine dans la 13ème division, et donc le vice-capitaine de Okitake. Et il y a eu un souci en fait. Kaien était amoureux d'une autre Shinigami qui faisait partie de la 13ème division, je crois que c'était 3ème lieutenant ou une connerie comme ça, je sais plus. Et cette femme s'est fait posséder par un holo et est morte à cause de ce holo. Du coup, Kaien a voulu venger son honneur, venger sa femme,
en attaquant le holo en question, mais il n'a pas réussi à le vaincre et il s'est fait posséder à son tour par ce même holo. À ce moment-là, Ukitake et Rukia voulaient intervenir, mais Ukitake a demandé à Rukia de partir loin en fait, et vite, pour pas se mettre en danger. Et Ukitake est resté pour pouvoir essayer de sauver Kaien. Cependant, le holo lui dit que ça sera pas possible, hein, que s'il veut le sauver, il faudra qu'il le tue. Donc du coup, Ukitake lui fait bah écoute, soit, si c'est ce que je dois faire pour libérer mon ami, je le ferai. C'est ce qu'il aurait voulu. S'ensuit un petit combat entre Ukitake et Kaien possédé par le holo. Et Rukia est revenu en fait sur ses pas et brandissait son Zenpakuto comme un bâton de kendo. Hein. Pour ceux qui connaissent le kendo, c'est le fait de tenir... Enfin, du kendo normalement c'est avec des bâtons de bois. Mais là elle tenait son sabre avec ses deux mains, la lame en direction du nord en gros, hein, si tu puis dire. Pour ceux qui voient toujours pas de quoi je parle, essayez de chercher sur internet, je peux pas vous expliquer littéralement comment ça se passe. Mais c'est pas grave, elle tenait donc son Zenpakuto droit devant elle, en direction de Kaien qui se dirigeait sur elle en fait. Mais Kaien, sous la forme du holo, hein, ne se dirigeait pas forcément vers Rukia, mais vers sa lame. Ce qu'il voulait en fait c'était se suicider, clairement, pour se libérer. Du coup, il s'est jeté volontairement sur le Zenpakuto de Rukia pour mourir avec honneur, comme un véritable combattant. Mais il s'en est voulu d'infliger un tel fardeau à Rukia, et Rukia s'en est voulu d'avoir tué son vice-capitaine alors qu'elle l'aimait beaucoup. Et c'est pour ça que là, elle a mis du temps à venir pour revenir s'excuser en fait auprès de Kukaku et Gonjo d'avoir tué leur frère. Voilà, Kukaku lui dit de fermer sa gueule. Elle lui met un coup. Voilà, c'est ça. Vous voyez, Ukitake lui avait déjà tout dit en fait à Kukaku, elle était au courant. Exactement. Vous voyez, Kukaku lui dit t'as rien fait de mal, t'es sans doute celle qui souffre le plus. Parce qu'elle, elle voulait pas tuer Kaien. Tout ce qu'elle voulait c'était se défendre et le protéger. Mais lui, il s'est jeté, quand je dis jeté, il s'est jeté littéralement sur le Zenpakuto de Rukia. Pour mourir dignement, on va dire. Le jour où j'entendrai des excuses de ta bouche. Voilà, Kukaku c'est quelqu'un de bien, je l'aime beaucoup aussi cette femme. Elle lui demande d'arrêter de s'excuser. Tac tac. Ils vont ouvrir le portail vers un autre monde. Ah oui. Ouais, voilà. Techniquement, là, Ichigo, il lui dit si c'est vraiment ce que tu veux, si c'est dans la Soul Society que tu te sens le mieux, je ne contredirai pas ta volonté, je te laisserai faire ce que tu as envie de faire. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer à peu près les cinématiques, comment elles étaient faites. Donc là après il y a les cinématiques où Ukitake il donne le badge de Shinigami suppléant à Ichigo et qui leur envoie toute l'équipe dans le monde des humains. Là maintenant, Ichigo et ses amis sont de retour dans le monde des humains, alors qu'Ichigo poursuit son travail de Shinigami suppléant, une nouvelle silhouette apparaît. À ce moment-là... Je sais plus. Je sais plus exactement ce qui se passe à ce moment-là. Putain, c'est vrai que j'ai viré Ichigo de mon équipe principale du coup. C'est pas grave, je vais la remodifier. Filtre. Tout. Voilà, merci. Zaragi, Ichigo, merci. C'est la meilleure équipe que j'ai, hein. C'est la plus puissante. Pas d'alliés, j'en ai pas besoin. Et là, je vais pas vous passer les cinématiques, je vais vous les laisser. Du coup, on va virer la souris parce que je me connais, moi je vais cliquer dessus comme un con. Donc voilà, de retour au lycée. Ouais, allez, je vais vous faire le dialogue. Salut Tatsuki, ça fait une éternité. Salut. C'est bien vrai ça. Je t'ai pas vu de tout l'été. Qu'est-ce que tu fabriquais tout seul dans ton... Tiens, c'est quoi ça? Ah ça, c'est un... Non, je l'ai acheté. Attends Tatsuki, tu peux le voir? Hein?
Pourquoi dis-tu ça? Ah, il parle du badge de Shinigami. Cet outil est plus puissant qu'il n'en a l'air, comme il serait dangereux pour un humain. Il est équipé d'un champ de protection qui le rend invisible pour les humains normaux. Oui, mais pas pour les humains dotés d'une forte pression spirituelle comme Tatsuki, Keigo Asano, Karin, Yuzu, Orihime et tout ce genre de personnages. C'est bien ce qu'il avait dit. Il est peut-être cassé. Holo, holo. Oui, normalement il fait pas ce bruit là. Hein. Il dit pas holo holo, le badge il ne parle pas. Il fait juste un bruit de. Un bruit, une sorte de petite alerte qui dit que ouais, il y a un holo. Voilà, Chad. On dirait bien. Hey Ichigo. Il s'est barré direct. Chad. Oui. Il se barre lui aussi en laissant Tatsuki dans la merde. Toi aussi Orihime, qu'est-ce qui se passe? Et là on est parti. Donc je prends l'Ichigo. Donc là le Ichigo que j'ai il est en Shikai. Hein. En Shikai avec Zangetsu. Voilà. Mais vu comme c'est des missions en mode normal. Oh, j'ai failli me prendre le coup là. Vu comme c'est des missions en mode normal et que mes persos sont d'un niveau plus élevé que ce que j'affronte, tout simplement. Hein. Et ça se passe les doigts dans le nez, tout simplement. Alors pourquoi je fais des allers-retours comme ça? C'est parce que des fois il y a des caisses qui sont cachées et qui peuvent donner de la vie, qui peuvent donner des cristaux d'expérience ou ce genre de choses. Ou alors voilà, qui peuvent donner une possibilité de technique spéciale. Tensha! Dra! Voilà. C'est très très stylé. Vous savez, je peux me charger de ce genre de holo tout seul. Vous n'aviez pas besoin de sécher. En fait, oui Ishida ne se sent pas très bien en ce moment. Oui, Ishida a perdu ses pouvoirs dans la Soul Society en se battant contre Mayuri Kurosuchi. Et il a utilisé le gant que son grand-père lui avait donné, il a utilisé toute la puissance. Et du coup, il a perdu tous ses pouvoirs. Ça a commencé il y a un moment, avant notre retour de la Soul Society. Tu as remarqué quelque chose, toi? Non. Je pense qu'il ne veut pas que vous soyez au courant. Il n'a pas l'air du genre à vouloir qu'on s'inquiète pour lui. Exactement. Et on aurait peut-être dû nous raconter ça alors. Horrible, dans toute sa splendeur. Ne lui répétez pas, d'accord? Elle est en panique. T'inquiète pas, on fera comme si on n'avait rien remarqué. C'est promis? Oui, c'est promis, Horrible. Ah. Ah, déjà? C'est à ce moment-là que Shinji il arrive? Putain, je me rappelais plus. Ichigo Kurosaki, hein? Putain, je me rappelais plus que c'était à ce moment-là. Bah d'accord, ouais c'est pas mal, hein. Tu me diras c'est mieux que rien. 478, 500, ouais presque 600 d'XP et 540 $. Vu comme c'est des missions, des quêtes de bas niveau, ça rapporte pas énorme. Ouais c'est ça. Alors attendez 2 minutes, il faut que le pauvre un coup. Hop. Et merde. J'en ai foutu de partout. Alors. Bon bah on y va hein. Y'a pas de raison. Objet disponible. Ouais, de toute façon il y a une chance sur 1 million pour que je les gagne. Et cette fois... je vais utiliser plus de techniques, même si ça sert à rien. Oh là là, Unohana et Rukia quoi. Ah. Nous accueillons un nouvel élève. Allez, présente-toi. Ah oui, je crois qu'il a écrit à l'envers, il me semble. Shinji Hirako, enchanté. Tu as écrit ton nom à l'envers. Ouais, c'est ce qui me semblait. Pour ceux qui comprennent pas, donc Shinji, c'est un ancien Shinigami, un ancien capitaine même, le capitaine de la 5ème division. Et son Zenpakuto, Sakanade, si je me souviens bien, contrôle tous les sens. Et quand je dis tous les sens, c'est droite, gauche, diagonale, haut, bas, arrière, avant, tout. Il contrôle tous les sens, ce qui fait que quand il balance son Shikai, tous les sens sont inversés. Et c'est pour ça qu'il a écrit son nom à l'envers, parce que lui il a pris l'habitude d'être plus ou moins à l'envers en fait. Du coup il a écrit son prénom à l'envers. Donc ça ferait
Okari Ijni. Okari Ijni. À l'envers. Pour Shinji Hirako. Ça fait rien dire. C'est nimp. Mets-toi derrière lui là-bas. Évidemment derrière Ichigo. Voilà. On dirait qu'on est voisins alors. Soyons amis, Kurosaki. Oui. Voilà, il y a son badge qui sonne. Je dois aller aux toilettes. Excuse de merde. Désolé, il est un peu bizarre des fois. Pas de problème. Putain, c'est Chad qui dit ça. Lol, c'est l'hôpital qui se fait de la charité. Excellent. On va pas prendre Ulquiorra. Il est un peu trop pété pour ce niveau. Même Ichigo, vous me direz, hein, mais... Voilà, ça c'était ma deuxième technique spéciale. Et la troisième... Bah, c'était les 3 techniques spéciales d'Ichigo, ça. Donc une technique où il perce comme ça en avant, une technique où il tourne sur lui-même, et une technique où il lance un coup vers le haut et un coup vers le bas. Très très puissant. Zaraki. Attaque normale, voilà, il a une bonne portée. Première attaque spéciale, voilà. Deuxième attaque spéciale, c'est un boost. Je crois que ça booste son attaque. Troisième attaque spéciale... Oups. Ça c'est l'attaque ultime. C'était pas prévu de la face maintenant, mais bon, tant pis. Devrait pas en avoir besoin pour le boss, normalement. Troisième attaque spéciale du coup, tac. Hop. Putain, aussi qu'il résiste. Ah, je préfère. 2 coups d'épée, hein. Zaraki il est aussi pété que dans l'animé. Surtout que là c'est, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, c'est la forme, enfin la forme, les vêtements et la coiffure qu'il porte après l'arc Fullbring en fait, quand, enfin, pendant l'arc Fullbring quand Ichigo perd ses pouvoirs suite au combat contre Aizen et que toute la Soul Society se réunit pour lui redonner ses pouvoirs en gros, grâce à Kisuke en fait, Urahara crée un sabre spécial. Kon est toujours coincé dans ce corps d'animal en peluche, il commence à stresser. Mince. Donc oui, Kisuke Urahara a créé un sabre spécial qui a permis en fait de stocker la pression spirituelle de tous les capitaines et vice-capitaines de la Soul Society, et du coup, de ce fait, en transperçant le corps d'Ichigo avec ce sabre rempli de la pression spirituelle de tous les capitaines et vice-capitaines de la Society, il récupère ce corps de Shinigami à un niveau qui veut plus rien dire. Ça suffit, j'en ai assez de cette vie. Je veux sortir et embrasser plein de jolies jeunes filles romantiques. Cône. La ferme, tu finis de te plaindre, les autres vont t'entendre. Comment pourrais-je me taire? C'était tellement plus drôle à l'époque où j'étais dans ton corps. Le voyeurisme me manque, en plus c'est toi qui prends. Mais là je m'amuse plus. C'est une blague j'espère. Tu n'as pas fait de trucs illégaux, hein? Avec Rukia ça me dérangerait pas d'être enfermé. C'est vrai, trop bien. Mais tu vas arrêter, va te coucher. Et son badge qui sonne. Il n'arrête pas lui non plus. Hop. Transformation. Garde mon corps jusqu'à mon retour. Et ne fais pas de bêtises, compris? Compris, prends ton temps. La première chose qu'il va faire, c'est aller draguer des gonzesses, j'annonce. De toute façon, faut pas s'attendre à autre chose de la part de Cône. Hein. Il pense qu'il y a un truc, c'est draguer les gonzesses. Voilà. Donc à un moment donné... Hop là. Il est tellement puissant, Zaraki. Franchement. Le nombre de chocs, ça les défonce. J'utilise toutes mes techniques pour vous voyez à peu près comment ça se passe, mais je suis pas obligé. Hein. D'habitude, je préfère garder mes attaques pour le boss de fin. Mais bon. Là, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc à chaque fois que vous lancez une attaque ultime, il y a cette petite cinématique. Cinématique que vous pouvez passer, hein, bien évidemment. Mais je vous les laisse parce que c'est tellement stylé, on se sent tellement dans l'univers en fait. Tellement pris dedans. Ishida et Ichigo, d'accord. Des persos des étoiles dont je me fiche complètement.
Zenosuke Kuromadan, putain non, pas lui. Je le déteste, ce personnage de Bleach. On le voit pas souvent, mais le peu qu'on le voit, il arrive à m'exaspérer. C'est pas grave. En plus, il est pas très fort. C'était vite fait. Eh, attends, tu es qui toi? Qu'est-ce que tu es habillé en Shinigami? Tu es louche. T'as un problème? Qui, moi? Donc il se présente. Shinigami d'élite chargé de cette ville en l'absence de Rukaki Kuchiki. Shinigami suppléant. Voilà mon badge. Ce truc, un badge de suppléant. J'ai jamais entendu parler d'un machin pareil. Ouais, c'est une longue histoire ça aussi, le badge de suppléant. Ceux qui connaissent bien Bleach savent à quoi sert ce badge. Mais réellement, hein. Mais pour l'instant, ça vaut pas la peine que j'en parle plus que ça. En tous les cas, à l'instant présent, ce badge de Shinigami suppléant sert à Shinji sert à Ichigo à changer de forme en fait, à passer en Shinigami. T'es Hirako? Tu es un Zenpakuto? Qui es-tu? Chut, ne fais pas tant de bruit, Ichigo Kurosaki. Quelqu'un qui a ta pression spirituelle ne doit pas se laisser aller ainsi. Quelqu'un pourrait percevoir ses échos. Apercevoir qui par exemple? Bah les holos. Les holos par exemple, hein, tout simplement. Hein. C'est quoi son attaque sous cette forme? Ah c'est juste un boost. Hirako, qui es-tu exactement? Il y en a un, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, tu gères ta puissance n'importe comment. Je t'ai demandé qui tu étais. Tu es pénible, tu sais, ça t'intéresse tant que ça? Regarde bien. Qu'est-ce que j'ai là? Un masque de holo. Donc c'est enfin la rencontre avec les Arrancars. Ah bah j'ai débloqué Shinji. Sauf qu'il va vite dégager de mon victoire sur Shinji. Apparition des Arrancars. Ça mais je me souvenais plus que c'était à ce moment-là. Faut que je fasse quelque chose d'abord. Parce qu'à mon avis... Ah non ça va, je suis large. Faut regarder juste combien j'avais de place dans mon inventaire en fait de personnages. Est-ce que ça c'est enfin ouvert? Échange possible. D'accord. Je sais pas comment on fait pour accéder aux quêtes Senkaimon. Quête coop, oui ça c'est des quêtes qu'on peut faire avec des alliés en fait, je vais vous montrer vite fait. Donc voilà, vous avez tout plein de catégories comme ça, avec des bonus différents. Hein. Donc par exemple, ouais j'aurais besoin d'un peu d'or, ça ferait pas de mal. Donc vous avez des niveaux, hein, niveau recommandé. Là je vais prendre le niveau 60. Vous pouvez soit chercher un groupe, soit créer un groupe. Personnellement je préfère en créer un. Parce que c'est assez rare que vous tombiez sur le groupe que vous recherchiez. Ou alors faut être vernis. Donc c'est pour ça que personnellement, je préfère créer le groupe moi-même en fait. Voilà. Et après il suffit juste d'attendre en fait. Hein. Une fois que vous avez ouvert le groupe au public, les gens normalement ne devraient plus trop tarder. Putain. Il va y encore avoir tout un tas de bruits bizarres pendant l'enregistrement parce que j'arrête pas de bouger. Mais c'est pas grave. J'espère que ça foirera pas trop la vidéo. Ça me ferait chier. Alors bien sûr, pour ceux qui se posent des questions, je ne peux pas lancer la quête en solo. Hein. C'est pour ça que c'est des quêtes coop. T'es obligé d'avoir au moins un membre supplémentaire dans l'équipe. Vous êtes obligé d'être deux en fait, minimum. Tout seul, ça passe pas. Oh, bien. Il y en a un autre qui veut rejoindre vite fait là ou pas? Non? Si, peut-être. Bon, tant pis. Deultura 6 étoiles niveau 200. Je pense qu'on devrait pas trop mal s'en sortir. Surtout que le niveau recommandé c'est 60 quoi, donc... À mon avis on est large. Je sais pas s'il y a des cinématiques, non il y en a pas.
Tac. Je me disais, je parle pas beaucoup, je suis un peu concentré, même si ça sert à rien. Hein. Mais j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. Après tout, c'est que la deuxième vidéo que je fais officiellement. Ah, il m'a boosté, c'est cool, merci. Bon, suffit. On va commencer à y aller sérieusement. Un petit peu de vie, ça fait pas de mal. Bien joué. Hurrah! Tout le temps contre lui qu'on se bat. Encore une fois, cette technique de Ulquiorra. Tormenta de Murcielago. Tellement stylé. Il est pas mort! Deuxième service. Rien à foutre. C'est à ça que servent les petites orbes violettes qu'on peut récupérer dans les caisses. Hein. Ça permet de faire des attaques ultimes. Là, j'en ai plus. Donc on va y aller à l'attaque SP. Voilà. Bien joué. Ah, il s'est mis en mode auto, d'accord. La plupart des gens se mettent en mode automatique dans ce genre de quête. Hein. Bon, personnellement, je préfère le mode manuel parce que j'aime bien Tatakai et utiliser mes techniques comme je l'entends. Orbe spirituel, bonus de première rencontre. Ah, d'accord. Par contre, ça paye. Presque 27 000 $. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Disons que c'est mieux que rien. Bon. Ouais, c'était juste pour vous montrer à peu près comment ça marche. Donc évidemment, à chaque fois, vous pouvez obtenir des récompenses comme ça, qui se débloquent selon certaines conditions. Hein. Et surtout, des ordres qui, eux, sont écrits en fait. Vous pouvez savoir ce qu'il faut faire pour les avoir. Putain, il y a eu des tickets de loterie, c'est cool. Des orbes, ouais, c'est cool. Grands cristaux, pas mal. Pas mal, pas mal. On va faire cette quête parce qu'elle me stresse. Ça écrit nouveau depuis tout à l'heure. Une fois par jour. Ah, c'est pour gagner ça, oui, c'est pratique. En fait, ce que je vais gagner... Ouais, pas mal. Ce que je vais gagner, ça permet de... Si jamais vos 3 personnages meurent au combat, ça permet de les ressusciter en fait. Voilà, c'est un objet de ressuscitation, je sais pas si ça se dit. Tellement stylé cet Ichigo. Donc là c'est l'Ichigo Shinigami Holo Fullbring. Qui est très 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 classe. Pourquoi mon Ulquiorra il a disparu? Bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ordre, pardon. J'accepte. Encore des gemmes, c'est cool. Ça m'évitera de les farmer trop, même si je vais être obligé à un moment ou à un autre. Hein. Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, le mode arène. On va en profiter. Donc le mode arène, en fait, c'est un mode où voilà, vous sélectionnez un personnage. Je crois qu'il n'y a que les personnages 6 étoiles qui peuvent participer, si je dis pas de bêtises. Oh, cool. Oui. Parfait. Ok, nickel. Donc on peut équiper des lignes, hein, comme vous pouvez le voir. En fait, vous avez un personnage défini, comme ça que vous choisissez parmi ceux qui sont disponibles. Et... Ah mince! Bataille de score. C'est disponible au lancement de la prochaine saison. Gagnez trouvé pour recevoir des récompenses. Mince! L'arène n'est pas ouverte pour le moment. Bon bah tant pis. Je vous expliquerai un autre jour, c'est pas grave. Parce que je me souviens plus exactement comment ça fonctionne en fait, c'est pour ça. Ah si, je crois, je m'en rappelle. L'arène en fait,
c'est que vous avez en vous comptant vous, hein, vous avez 6 personnages disponibles dans une équipe contre... Non. En fait, vous avez 6 personnages disponibles en tout, c'est du 3 contre 3, mais tous les personnages, tous les joueurs disponibles sur le terrain peuvent affronter des holos, des shinigami, des ninjas, des trucs comme ça, et ça fait gagner des points, et ces points sont nécessaires pour gagner la partie à la fin du temps qui vous est accordé. Je crois que c'est, je sais pas, peut-être 10 minutes, peut-être un peu moins, je sais plus, je me rappelle plus exactement. Mais voilà, vous avez un certain temps pour marquer un certain nombre de points en accomplissant certaines quêtes d'arènes qui apparaissent au fur et à mesure du temps. Et celui qui a le plus de points à la fin a gagné la partie. Donc voilà, c'est très très simple. Hein. Le mode battle, ah je peux y participer, c'est cool. Des fois c'est pas disponible ça aussi, il y a des jours, il y a des semaines, il y a des heures. Mais là je peux y participer, en plus j'ai 14 tickets, c'est cool. Je vais pouvoir marquer plein de points. Donc voilà, vous avez une liste d'adversaires. Alors ce que je ne sais pas par contre, c'est est-ce que ces adversaires sont réels, c'est-à-dire est-ce que c'est du PVP ou est-ce que c'est du PV, du PVE je crois ça se dit. Enfin bref, du player versus ordinateur, versus le CPU en fait, le computer. Et du coup... ouais, on va se battre contre lui, tiens. Donc voilà, vous sélectionnez votre adversaire. Ça se lance. Ah oui, ça je vous ai pas expliqué, je vous expliquerai juste après. Le combat est automatique, hein, vous ne pouvez pas intervenir. Voilà, comme vous pouvez le voir, je les ai démontés, hein. En même temps ils étaient niveau 3000 de puissance. Et moi je crois j'ai 9000 ou une connerie comme ça. Ah, extra battle, oui ça arrive de temps en temps. Voilà la roue qu'il y a. Donc voilà, on y retourne. Deuxième service. Ils sont niveau 5, donc voilà quoi. Je sais pas, je crois que ça rapporte plus de points les combats spéciaux comme ça. Ouais, c'est ça il me semble. Hop. Donc voilà, je vais vous expliquer. En fait, vous avez 3 stratégies de combat possibles. Donc, précision plus 30, endurance plus 10, concentration plus 30. Vous choisissez ce que vous avez envie. Donc là, privilégiez les attaques puissantes, privilégiez la collecte de soul bombes, ciblez les ennemis faibles contre votre affinité. Spécial, ça peut être pas mal en vrai. Ça peut être pas mal. Oh, 5251. Et moi j'ai 8095 de puissance. Donc, à mon avis, je vais l'humilier. Presque 40 minutes. Ouais. J'ai pas encore fait une vidéo d'une heure. Hein. Ah, on a perdu plus de vie. Faudrait voir quelle est la stratégie la plus efficace. Parce que moi, la plupart du temps, j'utilise celle de l'attaque. Hein. Je trouve que c'est la plus... Bah, ah, quoi que c'est la pression spirituelle qui augmente. Concentration. Les attaques puissantes. Donc en gros, là, ça privilégie les attaques spéciales, en fait. On va essayer l'affinité. Contre... Putain, encore. Vous pouvez rafraîchir la liste pour 300 $. Merci. Ah, bah voilà, c'est un peu mieux. Cayenne ou Itsugaya? Cayenne. Donc le mec que je vous parlais de tout à l'heure, un Cayenne Shiba, qui est normalement mort, hein, mais bon, il est toujours personnage jouable et est là-bas. Et donc là, on va voir comment ça se passe. Ok, on les a défoncés. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand-chose. Ah! Si, peut-être. Bon, bah, c'est pas grave, je préfère mettre cette stratégie-là, perso. Itsugaya, Kyoraku, Plouf Plouf. Eux, il a plus de puissance, donc il est plus intéressant, mais... J'avoue que le fait de me battre contre les 3 premiers Shinigami de l'académie, c'est quand même glorieux. Donc Yamamoto, Kyoraku, Kitake. Putain, ou Kitake qui a tenu quand même, hein.
Pas mal. Pas mal, pas mal. Du coup, je gagne plein de points. Est-ce que je continue ou pas? C'est pas nécessaire en vrai. Enfin, ça rapporte des points quoi, mais 1675, 12100. On va regarder un truc. 1675, 12100. Allez. Hop hop hop, je regarde juste quelque chose. Hein. 12600, 1603. Ah. Ah mais j'aurais jamais assez de tickets pour passer en dessous de 1000 par exemple. Bon. C'est pas bien grave, je suis dans la zone de promotion. Donc normalement quand cette ligue se terminera, je passerai 8ème lieutenant. Au début je vais commencer à 10ème lieutenant. Là je suis passé 9ème lieutenant, je vais passer 8ème. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre le niveau de... Je crois que c'est capitaine de commandant, le niveau capitaine commandant en chef, si je dis pas de bêtises. Vous avez vice-capitaine, capitaine et capitaine commandant en chef, il me semble. Ah mince, je les ai récupérés un par un. Bon, c'est pas grave. C'est pas important. Donc les battles. Le groupe, c'est... Enfin, en gros, c'est la division. Hein. Enfin, pas vraiment, mais... c'est le groupe, quoi. C'est l'équipe que vous pouvez rejoindre. Voilà. Putain, y'a personne de connecté. Non, c'est dans des sacrés persos. Ouais, ça fait quoi si j'ai l'effet spawn, ça change quoi? Juste pour les voir en fait. Shinji. Disparaît. Yaku Yakuchiki. Il y a Aizen, Urara, Zaraki. Ichigo en mode Mugetsu. Ça, je sais pas qui c'est. Je la reconnais pas perso. White Sangetsu. Très très stylé. Don Kanonji, Toshiro Itsugaya, Ichimaru. Putain. Ichigo avec la forme de holo maîtrisée. Comment il s'appelle lui déjà? C'est un Fullbringer mais je me rappelle plus de son blaze. Stark en mode résurrection avec le Hogyoku. Lui, je sais plus comment il s'appelle mais il fait partie de la division 0. Nel, putain t'es sérieux? Nel enfant quoi. Et Hachi. Quête de groupe. Est-ce que je peux faire une quête de groupe? J'ai jamais essayé encore. Je sais pas ce que ça fait. Allez. Alors, parlons maintenant des quêtes de groupe. L'objectif est d'essayer d'obtenir le score personnel le plus élevé possible en terrassant des ennemis dans le temps imparti. Participer à une quête de groupe utilise un G-Quest Pass. Tu en recevras 3 chaque jour. Tu permettra de gagner une récompense. Le contenu change chaque semaine, n'oublie pas de vérifier avant chaque participation. Une équipe de 3 membres pour relever le défi. Tu ne pourras contrôler que l'un d'entre eux, les deux autres seront en mode auto. La clé pour obtenir de bons scores est la complémentarité entre personnages. Chaque membre du groupe sont ajoutés pour obtenir le score du groupe. La la li, la la la. Bla bla bla. Accéder les membres de ton groupe et de relever le défi. Ok. Ça veut dire quoi ça? Je préfère prendre mon personnage le plus fort. Ou le Kyora. Tac. Tac. Résistance rouge, pression spirituelle. J'ai déjà un plus, j'ai déjà un plus 35% de pression spirituelle, donc je pense pas que ce soit nécessaire. Endurance, attaque, il me faudrait de la défense. Endurance. Défense plus 5, ouais, mais si je pouvais avoir le bonus d'affinité, ça serait encore mieux.
Concentration. Concentration encore. Et merde, chier. Bon, bah dans ce cas-là, c'est quoi le maximum que je puisse avoir en défense? Concentration, non. Endurance, défense plus 5%. Bon bah écoute. Ce sera toujours mieux que rien. Ensuite, les links. Chance de suivi après des dégâts mortels. Ah. Dégâts subis. Dégâts des attaques normales. Putain. Je pense que ça va être assez fatal. C'est tout sauvegardé, c'est bon. Emplacement 2. Zaraki. Tac. Hop. J'équipe tout ce que je peux. Hein. Les bonus que ça offre peuvent être vraiment très pratiques en fait, c'est pour ça. C'est mieux. Parfait. Ouais. Je vais mettre Ichigo à la place. Attaque plus 40, putain. Et dégâts subis avec Mayuri. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Emplacement numéro 3. Trié par niveau. Sérieux? Ouais, mais est-ce que j'ai pas deux fois la même affinité dans le groupe? Non, c'est bon. C'est quelque chose qu'il faut faire gaffe aussi, hein. C'est con, mais ça peut faire la différence. Concentration. Effet des soins. Parfait. Tout ceci est parfait. Ensuite... ouais. Dégâts subis. Oui, pourquoi pas. Dégâts des attaques puissantes, plus 8%. Why not? Dégâts x5, tueur Shinigami. Résistance rouge. D'accord. XC. Zone de maintien. Ok, bon, on y va. Hein. Alors, je sais pas comment ça va se passer, honnêtement. Putain, après ça, faudra que j'arrête la vidéo, ça fait déjà 50 minutes, plus rien à dire. Faut que j'arrête de faire des vidéos aussi longues. En même temps, il y avait tellement de choses à expliquer dans le jeu. Ah, c'est un combat de boss direct. Bon bah, moi direct, c'est attaque ultime. Tormento de Murcielago. Oh, putain, c'est tout. Ok, ça va être plus compliqué que prévu. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis Keblo. Ah putain. Ils donnent des putains de malus, ces enfoirés. Elle est où Yoroichi? Zaraki est mort. J'essaye d'attaquer dans le tas. Hein. Putain, j'ai presque plus de PV. Ah, je suis mort. Mais heureusement, grâce au Link, vous voyez? C'est ce que je vous disais. Les Link, ça peut faire tellement toute la différence. Vous imaginez même pas en vrai. Oh la vache! Temps écoulé. Orbe spirituel x1. 80 000 score de groupe.
Ouah, pas mal. Je suis bien monté, mais je suis encore à la 6711e place. Donc, c'est pas... Putain, et ça, c'était le mode normal. Oh la vache. Bon bah, try again, hein, je veux te dire. La vache. C'est tendu, hein. J'avoue que c'est extrêmement tendu quand même. Et en plus, il n'y a pas de caisse pour récupérer des attaques ultimes ou quoi que ce soit. En fait, il faut essayer de bourrer du Orochi, c'est ça. Bon, je passe l'attaque. Même si c'est très stylé de les voir, hein, j'avoue. C'est juste que... On va skiller un peu parce que... Enfin, ça lag. Fuck. Ah bla bla. Vite, vite, vite avant que je meure. J'essaie de marquer le plus de points possible. Il reste plus beaucoup de temps. Bla. Là maintenant je suis invincible pendant un certain temps. Pour un certain nombre de dégâts. Et voilà, je suis mort. Je fais du dégât quand même, hein. Avec Ulquiorra. Pas mal. Je pense que j'ai fait plus de dégâts que... J'ai fait plus de score que la partie précédente à mon avis. Ah non. Oh, potion de Link. Cool. C'est cool, c'est cool. Ça me maintient. Ça, à mon avis, on va pas tenir 5 secondes. Hein. Ils sont déjà niveau 100 en mode normal. Donc là, ils doivent être niveau 200, je suppose. Ah, il y a de la foudre! Ah non, ils sont niveau 100 aussi. Les dégâts! Oh la vache! Putain! Tormentale. Murcielago. C'est tellement stylé n'empêche, j'avoue. Oh, ils prennent pas de dégâts! Oh là 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 là! En plus, c'est Yoruichi quoi. Potion de Link technique. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ouais, bah c'est pas mal. C'est pas mal, je sais pas si je vais être promu ou pas. J'ai changé de place, je sais pas pourquoi, mais... Bonjour. What? Mais excellent! Les joueurs, les persos des joueurs défilent. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, Kanonji avec sa voiture. C'est énorme. Bon bah voilà. Ah oui. Avant de terminer la vidéo, il y a une dernière chose dont j'ai oublié de parler. Je vous dis, je vous en parlerai. C'est les missions de défi. Alors en fait, au début vous commencez avec les missions de défi débutants, je crois. Ensuite il y a intermédiaire et après il y a avancé. Donc là vous voyez qu'il me reste plus qu'à terminer l'arc 4 en mode normal pour pouvoir passer à ce niveau-là, ensuite à ce niveau-là, ensuite à ce niveau-là pour pouvoir passer peut-être au niveau expert ou j'en sais rien.
Mais dans tous les cas, voilà, c'est des petites quêtes que vous devez accomplir au fur et à mesure. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Fusionner un personnage, améliorer un personnage, ou, augmenter le niveau d'étoile d'un personnage. Enfin voilà, ça peut être des trucs complètement aléatoires et très très facilement faisables. Bon, sauf les terminer l'arc, tel ou tel arc, ça prend un peu de temps de terminer un arc parce que la plupart du temps ça se passe en 4 zones. Alors je vais m'expliquer. Histoire. Je vais m'expliquer. Donc vous voyez, là, apparition des Arrancars, il y a 5 zones, et chaque zone a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, à peu près 5, comment dire, points de contrôle. Donc ça peut être des combats, ou simplement des cinématiques, ou des combats de boss. Et vous avez le hors-série, en plus de l'histoire principale. Donc là c'est la légende des Zenpakuto, que je vais finir d'ailleurs. Tant que j'y suis. Ah mais j'ai déjà regardé ça. Ah oui, quand Mayuri veut le sauver. Je vais pas vous montrer ça parce que... Contrairement... Ah mais il y a que ça en hors-série? Parce que des fois le fait de pas avoir toutes les étoiles de partout, ça peut bloquer l'avancement. Pourtant j'ai toutes les étoiles de partout. Ouais. Donc je sais pas, normalement il y a une partie 2, je crois. Ah mais oui, c'est parce que je l'ai pas sélectionné aussi, je suis con. C'est de ma faute. Bon allez, pour le fun, je vais vous montrer la cinématique. Pour savoir où on en est en fait. Shisuke Chizo, Yachiro. Je t'ai attrapé. Zaraki. Ah oui. Mayuri peut faire exploser son Zenpakuto à distance. Tellement stylé Ichigo en Bankai. J'ai juste fait exploser. Bah, en même temps, c'est la question d'Ichigo. Tu es prêt à sacrifier ton Zenpakuto pour tes recherches? Bah, j'ai envie de te dire, Mayuri, c'est avant tout un scientifique. Même si c'est un Shinigami, c'est avant tout un scientifique. Donc son Zenpakuto, il en a rien à foutre en fait. Zaraki, Okitaki. Je vais en finir avec Bekuya. Ça a l'air de t'amuser. Yoroichi. Pas du tout. Pardon. Ah oui, c'est vrai que le commandant en chef, Yamamoto, à ce moment-là, est emprisonné. Parce que son Zenpakuto, Ryujin Jaka, ne peut pas être manipulé, en fait. Il est trop puissant. Il n'a plus de grande chance. Trouver sa nouvelle pression spirituelle. C'est pas mon truc non plus, blablabla. On va chercher Papy. On joue pas à cache-cache là. Il y a des chances. Ça, je dois pas tuer le commandant en chef par erreur. Tu parles, le vieux craindrait pas pour suivre. Bah oui, Yamamoto, c'est pas le Shinigami le plus puissant depuis 1000 ans pour rien. Ok. Donc voilà, ça c'était la première cinématique de la légende des Zenpakuto partie 2. Et encore une fois, pour ceux qui savent pas où on en est ou qui savent pas de quoi on parle, sincèrement, vous devriez regarder l'anime ou lire le manga. Regardez l'anime de préférence, même s'il n'est pas encore complet. Vous comprendrez au moins de quoi on parle actuellement, c'est-à-dire les Zenpakuto, tout ça. Ouais, on va rester là-dessus.
Hop, parfait. Et puis voilà. Voilà. Là, je pense que j'ai parlé d'à peu près tout ce que je voulais. Ça, c'est déjà parlé. Magasin, il n'y a rien à dire. Hein. C'est du tirage au sort, tout simplement. Normalement, voilà, j'ai un ticket. On va l'utiliser. J'ai aussi des tickets de loterie accessoires, ça peut être très pratique. Comme à moi, 3 étoiles. Putain, vous êtes sérieux avec vos persos, quoi. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Loterie accessoire. On va voir si j'ai plus de chance. x4. Ah, pas mal. Oh, un Maori de capitaine, c'est cool. Des donuts, lol. Ah, mais c'est les donuts de Riruka qu'elle donne à Orihime. Excellent. Bah ouais, j'ai eu des bons accessoires, là, je suis content. x8. Accessoire premium. Oh là là. Pas mal. Bon, accessoire premium, j'ai eu que des 2 étoiles et 3 étoiles, alors que sur l'eau, j'ai eu des 4 étoiles. Non, c'est pas grave. Paye ton premium, quoi. Après, évidemment, je peux dépenser des orbes spirituels, mais j'en ai pas beaucoup. Donc, j'économise. Et puis sinon, voilà. Accessoires, équipe, ouais, après le reste c'est vanilla. Donc à la prochaine vidéo, je pourrai officiellement avancer tout ça tranquillement et faire des vidéos moins courtes. Putain, 1h01. Oh là là là. Ça veut plus rien dire. Dans tous les cas, je vous remercie. Oh cool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous laisse sur cette magnifique image du cul d'Ulcura. Je déconne. Dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, enfin, avant toute chose, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, merci à vous de mettre un petit pouce vert, un petit pouce bleu, pouce vert ou pouce bleu, un petit j'aime, un petit like, et abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, et surtout, si vous avez des remarques, des choses à dire ou à exprimer, exprimez-les en commentaire, je serai ravi de vous lire, en tout cas la plus grosse partie, et de répondre à tous ceux et celles que je peux. Dans tous les cas, merci à tous, bisous, et à la prochaine pour Bleach Brave Souls. C'était Ichisai. Salut!